Depuis longtemps, les ténèbres de l'ignorance se sont répandues sur les plaines arides et stériles de la conscience collective d'une humanité asservie. Vous avez erré dans l'obscurité du monde, alors que la main froide et cruelle de la bêtise anéantissait toute beauté. Mais ici, maintenant, ce soir, je vous le dis, il est venu le temps d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire de notre vie culturelle. Mes bien chers frères, très chères sœurs, soyez les bienvenus à la grand-messe de Sparage. Janvier a commencé l'année en se levant du mauvais pied, tout le monde s'appelait Charlie. Partout en février, la grande sphère médiatique, partout il y a l'État islamique, c'était pas joli en février. En mars, la Grèce a pu une scène et toute l'Union européenne se demande bien ce qu'il faudrait faire. En avril, on se fait ses impôts en se grattant le fond du coco en attendant de finir l'hiver. C'est la grand-messe de Sparage. On ferme l'année, on tourne la page. Chantons-lui ce vivant hommage. C'est la grand-messe de Sparage. Jouer son blues au paradis en attendant Jacques Parizeau. Que juin est venu nous arracher, on savait que ça devait arriver. C'est pas facile les rimanceaux, pas oiseaux, bisous. Si, do, ré, do, si, do. En juillet, moment historique dans le monde de la politique. Obama rime avec Cuba. En août, Copy et Julie, qui l'auraient cru, se sont dit oui, n'ont parlé à TVA. C'est la grand-messe de Sparage. On ferme l'année, on tourne la page. Chantons-lui ce vivant hommage. C'est la grand-messe de Sparage. En septembre, ils l'ont confirmé, un vieux rêve s'est réalisé. Sur Mars, ils ont trouvé de l'eau. Et en octobre au Canada, comme une finale de cinéma, on a trouvé juste un trou d'eau. Un mois de novembre dramatique, de l'autre côté de l'Atlantique, la France s'est mise à trembler. Et pour finir au mois de décembre, comme on est tous ici ensemble, j'aimerais vraiment en profiter pour vous souhaiter une bonne année. C'est la grand-messe de Sparage. On ferme l'année, on tourne la page. Chantons-lui ce vivant hommage. C'est la grand-messe de Sparage. On ferme l'année, on tourne la page. Chantons-lui ce vivant hommage. C'est la grand-messe de Sparage. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la grand-messe de Sparage. Ce soir, nous vous offrons une messe hors de l'ordinaire, une messe qui ne posera aucune question sur l'essentiel, non, parce que nous savons tous ici que l'art et la culture sont nécessaires et nous n'en doutons pas. Les certitudes se font assez rares, alors profitez de celles-ci. Parce que la créativité est ce qui sauvera le monde. Je sais, c'est subjectif, mais je sais aussi que c'est la vérité. Ce soir, Sparage vous offre le plus beau cadeau qui puisse être, le bonheur du cinéma,
de la littérature, de la musique, du théâtre, de la danse. Profitez donc du moment présent. Et à tous ceux qui regardent leur cellulaire, alors je vous envoie tous pourrir en enfer. Parce que ce soir, j'ai des pouvoirs extraordinaires. Alors, on va commencer tout en douceur avec un petit éditorial que j'ai écrit. Ça va comme suit. Ces jours-ci, je vois déjà des textes dans les journaux sur comment survivre au temps des fêtes. Les 5 choses à ne pas faire pour profiter des vacances. D'ailleurs, depuis quand le temps des fêtes est synonyme de vacances? 5 trucs pour décrocher. 6 cauchemars à éviter, dont plusieurs trucs élaborant 1000 stratégies pour éviter belle-mère, beau-frère, oncle pervers et surdose familiale. Dans ces mêmes journaux, que j'éviterai de nommer ici pour ne pas nuire à ma crédibilité, on dit comment le temps des fêtes est une période merveilleuse, de calme et de plénitude où il faut prendre du temps pour soi avec les gens qu'on aime et être ensemble. Finalement, comment les éviter tout en étant avec eux? Pourtant, si c'est une période de calme, je ne bois jamais autant que pendant le temps des fêtes. Toujours une bonne raison. Une visite à l'improviste, la famille de un, la famille de l'autre, les amis de un, les amis de l'autre, le jour de l'an, la grand-messe de Sparage. Oh boy, d'autres amis, les cousins, les cousines de mon frère. Vous n'êtes pas en train de boire? Ben voyons donc. La bière des fous? Pas le choix, pas le choix. Dans 6 cauchemars à éviter, selon une experte de l'étiquette, que j'éviterai de nommer pour cette fois-ci ne pas nuire à sa réputation, on suggère de ne jamais acheter d'objets de cuisine à sa belle-mère, car cela pourrait être, et je cite, carrément offensant pour une femme. J'aurais aimé que cet article ne sorte pas le 26 décembre. Quel manque de timing, parce que moi, j'ai pigé ma belle-mère et je lui ai acheté un article de cuisine et pas un petit, un gros, une mijoteuse. Imaginez, merde, si vous donnez des trucs, donnez-les au bon moment. Et puis si elle aime ça, ma belle-mère, moi... L'experte en étiquette suggère plutôt des valeurs sûres, chocolat et produits du terroir. Produits du terroir, c'est un peu flou quand même. J'aurais aimé un peu de précision. Je suppose qu'un petit sac de crevettes de Matane, c'est un peu trop terroir. Dans 5 trucs pour décrocher, on nous suggère même de changer de ville. J'ai trouvé ça un peu drastique quand même, changer de ville. J'ai décidé de m'acheter un nouveau pyjama, un livre, c'est bien moins stressant, c'est beaucoup moins cher. Sérieusement, si vous n'aimez pas le temps des fêtes, dites-vous que ce n'est pas le temps des fêtes et faites donc ce que vous voulez. Dites oui, mais dites non aussi. Regardez la neige tomber. N'organisez pas de spectacle ou faites-en pas. Faites une pause, réfléchissez, fêtez, regardez l'heure passer et dites-vous que c'est beau la vie, la neige qui tombe, les enfants qui jouent et la folie de la famille, des amis, des cousins, des frères, des sœurs, du beau-frère, de la belle-mère, de l'oncle pervers qui débarque, tous. C'est beau parce que ça n'arrive pas souvent, parce que peut-être que ça n'arrivera plus, parce que parfois, quand on contrôle rien, on se laisse aller et c'est merveilleux. Merci, et maintenant, je vous demande d'accueillir la charmante, la pétillante, l'adorable Marie-Lie Bilodeau. Bonsoir. Yeah, all right, j'aimerais appeler un peu plus souvent. Oui, tu peux peut-être comme la bouche plus basse. Vous allez juste entendre comme mes narines. Ouais, de même, ça a de l'allure. Si jamais vous entendez siffler, c'est pas ma bouche, c'est mes narines. Bonsoir. Le temps des fêtes, c'est beau, il y a de la féerie de Noël, mais des fois, ça peut être triste.
Parce que dans le temps des fêtes, non, dans le temps des fêtes, j'ai vécu un drame amoureux. Puis, je sais, c'est un peu lourd, là. Normalement, je fais des choses drôles, là, mais non, je suis quand même une créature émotionnelle. Quand vient le temps de mettre sur papier des émotions aussi, comme dire, simples que ça, je suis pas la meilleure. Puis, mais heureusement, il y a vraiment des grands auteurs qui m'inspirent, qui ont su trouver le mot juste, en fait, pour pouvoir parler de ces dites émotions-là, comme Brel, Barbara Desjardins. Puis, je vous partage une chanson que j'ai appris justement dans cette espèce de détresse-là pendant le temps des fêtes. La chaleur de ton corps fait bouillir mon désir. La douceur de ta peau calme mes soupirs. Ton odeur, effluve des campagnes de l'Espagne, n'arrivera plus jamais à moi. Reviens-moi, mon pays natal. Ton rire, mélange de papaye et de melon d'eau. Ton sourire, la cerise sur le plus beau des gâteaux. Ton nom, la plus belle chanson de l'Espagne, que je ne pourrai plus chanter. Reviens-moi, ton pays natal. La 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 la. La 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 tes gestes, chorégraphie complexe de liberté, tes fesses, rondeur divine si tendre à caresser, ton corps, la plus belle merveille de l'Espagne, que je ne pourrai plus toucher. Reviens-moi, ton pays natal. La 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 la. La 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 la. La
Bonsoir tout le monde. Bonne fin de soirée. C'était la prestation la plus courte de la grand-messe. Permettez-moi de m'installer, ce ne sera pas bien long. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau Noël avec les gens que vous aimez et un Noël court avec les gens que vous n'aimez pas. Moi, personnellement, j'ai vécu un beau Noël, je tiens à le préciser, dans ma famille, en Gaspésie. Et petite anecdote, parenthèse, pour refaire une amorce à ce que je vais faire ce soir. Ma mère a pour habitude, depuis quelques années, pour ne pas salir le salon, elle ne veut plus avoir un vrai sapin. Donc, elle prend une espèce de guirlande avec des lumières dedans, qu'elle part en hauteur et qu'elle élargit pour faire un trompe-l'œil de sapin dans l'angle du salon. Donc, c'est les visiteurs tombent dans le piège et se rendent compte beaucoup plus tard qu'il y a un ange en hauteur, une guirlande et une crèche en bas au niveau du feu. J'ai observé la crèche et j'ai observé le petit ange au sommet de ce sapin et je me suis posé des questions, à savoir pourquoi ce sapin. Et ça m'a donné le goût de creuser et j'ai trouvé l'origine véridique à travers un petit conte de pourquoi il y a un petit ange au sommet de l'arbre de Noël. Attention, ça va comme suit. Un soir de Noël. Il y a bien longtemps de ça, le Père Noël se préparait pour sa tournée annuelle. Mais il y avait de nombreux problèmes. 4 de ces petits lutins tombèrent malades et les stagiaires lutins ne produisaient pas les jouets aussi vite que les habitués. Et non. Du coup, le Père Noël commençait à sentir les désagréments du retard sur son échéancier. De plus, Mère Noël dit au Père Noël que sa mère venait leur rendre visite pour les fêtes, ce qui énerva un peu plus le Père Noël. Il se rendit ensuite à l'étable et découvrit que 2 reines étaient enceintes et que 2 autres s'étaient enfuies de l'étable. En plus, quand il commença à remplir son chariot, celui-ci se cassa et tous les jouets se répandirent sur le sol. Résolument très en colère, le Père Noël décida de se boire une petite goutte de liqueur. En allant la prendre, il vit que les lutins avaient déjà tout bu. Alors, fou de rage, il jeta la bouteille à terre qui éclata en 1000 morceaux. Pour éviter un scandale de Mère Noël, il décida de prendre le balai pour nettoyer le sol, mais celui-ci avait été croqué par les souris affamées. Juste à ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Père Noël, visiblement très en colère, va ouvrir. Il tombe sur un petit ange qui transporte un arbre de Noël. L'ange lui dit « Joyeux Noël, Père Noël, n'est-ce pas un jour merveilleux? Aujourd'hui, j'ai un sapin pour vous. Où voulez-vous que je le mette? » Et c'est ainsi que la tradition du petit ange au sommet de l'arbre est apparue. Bonne soirée, bonne messe tout le monde! Merci, c'était Marc-Olivier Dugas-Pelletier. Maintenant, en musique, Marie-France Simard. Ouais, ça va, la Luc? Bonsoir, ça va bien? Hey, je suis contente d'être ici, c'est rare que je vienne à Rivière-du-Loup, puis je l'apprécie beaucoup, je me sens vraiment vivante en ce moment. Alors, ce soir, pour la grande-messe, d'ailleurs, je veux remercier l'organisation, je vais faire une chanson, je me voyais mal chanter La petite sirène au nez rouge, fait que je vais faire une chanson qui souligne un peu l'année qu'on a eue. Autant, je
je dirais que ça a été était quand même assez forte en émotion pour la population de la Terre. Il est arrivé des choses en Europe, il est arrivé des choses un peu partout, des choses plates, un peu froides. Donc, je voulais souligner justement le fait que c'était un petit froid qu'il y a eu. Là, il vient d'arriver, il fait moins 13 ici, non? Il fait pas ça à Québec, hein? On a à peine de neige, puis là, j'arrive à Rivière-du-Loup, je suis comme, oh mon Dieu, il fait si froid. Alors, donc, je vous fais la chanson Cruelle de Daniel Bélanger. Bonne écoute. Il fait froid, on gèle, décembre est une nuit insensée. La terre brûlante donne au feu sa misère à brûler. Au Moyen-Orient, on tire à vue sur les tapis volants. L'Afrique qui matricule à Zeppelin, excluant du coup de la famine. L'Amérique des plus belles s'indigne d'un chien fouillant les poubelles. Il fait froid, on gèle, y a pas que l'hiver qui est cruel. Farine à la pelle, poudrerie et même grésil. On a de la mer que le sel et le faible idée du Brésil. Dis-moi mon frère, dis-moi la cicatrice que t'as au bras. Est-ce le fruit du hasard ou d'une agression tard le soir? Ou est-ce qu'à sortie du métro, un con a braqué son couteau? Scalpel, juste du ciel, y a pas que l'hiver qui est cruel. S'il t'en suit son cours, et j'ai bien peur qu'il le suivra, on ne fera plus de l'amour que notre sujet plus délicat. On ira ce qu'il y a de peine, ce qu'il y a de sang et de misère. Chanteront les canaris pour enterrer le bruit de l'artillerie. Hey, j'ai un blanc. Hey, il y a juste quelqu'un qui la connaît. On est rendu où là? On est rendu là? Ah, je sais. Ok, je commence ça. Mais pire que le mal de croire, c'est de cautionner le censeur et croire qu'en vérité, toute vérité n'est pas bonne à savoir. Où il fait froid, où on gèle, et y a pas que l'hiver qui est cruel. Maman, dis-moi, dis pourquoi j'ai quitté la chaumière. Je suis sans cellule depuis, sans famille nucléaire. Je sais que de la vie, qu'elle se termine souvent au lit, et que d'autres ont bien plus de chance, des passes de rire ou de jouissance. Mais pire que la mort qui vient, c'est l'amour qui ne vient jamais. Prends tes ailes, serre-toi d'elle, et tiens-moi de ce bordel où il fait froid, où on gèle, où il n'y a pas que l'hiver qui est cruel, où il fait froid, où on gèle, où il n'y a que l'hiver qui est cruel. Ouh. Ouh. Oui, bonsoir. Le jeu de l'ami mystère.
La dizaine d'employés que nous étions étaient réunis dans la salle à manger du 2e étage. Notre directrice prit la parole. « Bon, question de créer une ambiance des fêtes dans cette école. Nous allons jouer à l'ami mystère pour la dernière semaine avant Noël. » Elle nous fit piger le nom d'un collègue, nom qu'il fallait garder secret, puis elle expliqua le jeu. Vous faites des cadeaux à cette personne chaque jour, des attentions spéciales, vous êtes agréable, courtois, mais subtil. C'est ça le jeu, l'ami mystère. Bon. Et vendredi, on dira qui avec qui. J'ai pigé Irma. Restait le problème de la grosseur des cadeaux. C'était la première fois qu'on jouait, alors on ne savait pas et rien n'avait été précisé. La première journée allait sûrement nous aider à établir les standards. En après-midi, je reçus une Kit Kat Chunky et je fris de mon côté un mot d'encouragement qui disait « Lâche pas la patate ». Mardi, la directrice convoqua une réunion d'urgence. Elle voulait savoir qui avait osé traiter Irma de grosse patate. Personne n'osait parler, encore moins moi. Ce n'est pas ce que j'avais voulu dire, ce n'était que pour l'encourager. Bon, on décréta que nous allions connaître le responsable vendredi lors du dévoilement. Il me restait quelques jours pour rattraper le tir. Le mardi, je reçus de mon ami mystère une bague en or. Je pris la chose comme de la provocation pure. Cet ami devait savoir que j'étais celui qui avait involontairement traité Irma de grosse et il me le faisait payer de cette façon en me culpabilisant. Je n'allais certainement pas me laisser intimider. J'ai profité du fait que mon cousin Harold travaille dans une agence de voyage pour donner un certificat cadeau de 2000 $ à Irma. Le tout livré par un comédien-chanteur bien connu du public. Après, en croquant la bague pour mesurer les carats, j'ai réalisé que celle-ci n'était pas en or, mais bien en chocolat emballé dans du papier doré. Mais il était trop tard. Mercredi, comme personne ne voulait être en reste, les gens ont commencé à s'offrir des vêtements, des téléphones cellulaires, des planches à neige. J'ai personnellement reçu du poisson mort. Insulte ultime pour le végétalien que je suis. C'était la limite qu'il ne fallait pas dépasser. Alors, à l'aide d'un courriel envoyé par l'adresse de la directrice, je répandis la rumeur selon laquelle le jeu avait changé. On jouerait maintenant à l'ennemi mystère. Chaque jour égale un coup chien. En après-midi, je mélangeais les diapositives des PowerPoint de tout le monde. Jeudi matin, je trouvais le cadavre d'une vache morte étendue sur mon bureau. Mes étudiants entrèrent et je dus prétexter un cours de biologie animale improvisé. Monsieur Gagnon, c'était pas un cours de littérature ici, me demanda une de mes étudiantes. Écoutez, on va pas commencer à jouer sur les mots. Qui peut me dire c'est quoi? Je pointais au hasard une partie de la vache. C'est le pis. Bon, bravo Stéphanie. Parlant de Yann Martel, et je commençais mon... Les choses n'allaient pas en rester là. Sur l'heure du midi, ne sachant pas qui m'avait ciblé, je crevais les pneus de toutes les voitures dans le stationnement, incluant la mienne. J'étais peut-être mon propre ennemi mystère, après tout. En après-midi, en entrant dans ma classe, en même temps que mes étudiants, je découvris des pentacles dessinés sur le sol, accompagnés de formules écrites à la craie blanche. Formules qui avaient pour but d'incanter des esprits maléfiques. Tout le monde prit la chose en riant jusqu'à ce que les fantômes des anciennes religieuses se mettent à planer autour de nous en récitant leur chapelet à l'envers. Je répliquai assez fortement en fin de journée en envoyant un autre courriel de la boîte de direction obligeant tous les professeurs à lire les plans cadres du gouvernement. Sans le savoir, j'avais franchi le Rubicon. Vendredi matin, je trouvai sur le banc d'une de mes étudiantes un coussin qui fait un bruit de pète quand on s'assoit dessus. Cela me fit sourire et je me dis que c'était plus approprié, à mon avis, d'un sens.
Quand je vis Stéphanie qui s'apprêtait à s'asseoir, un doute s'installa en moi. Attention Stéphanie, ça va péter. Pour faire rire la galerie, elle se prit un élan et s'assit bien fort dessus. Au cimetière, quelques jours plus tard, après les cérémonies d'usage, notre directrice et les agents d'Interpol présents sur les lieux nous demandèrent de dévoiler qui était l'ami secret de chaque personne. En tout cas, moi, dit Irma, j'ai seulement donné une boîte de sushis. Eh bien, la voilà, la coupable. Merci. Je ne peux plus le cacher, Louis est mon idole. Maintenant, ce soir, Sparage vous offre quelque chose de nouveau. On a un nouveau volet musique et on voulait faire de l'improvisation musicale. J'invite les improvisateurs à monter sur la scène. Alors, Olivier Martin, Bastien Banville, Benoît Ouellette, Marie Piloto. Puisque Louis Gagnon est mon idole, je lui demanderai de me souffler à l'oreille le thème de cette improvisation musicale. Vous savez qu'est-ce que c'est de l'improvisation? L'improvisation musicale, ça fonctionne comme l'improvisation théâtrale. Il y a un thème, les improvisateurs improvisent sur le thème, donc c'est simple, vous allez voir. Alors Louis, peut-être... Oui, l'escalier. L'escalier, non. Il y a des pénalités pour les clichés, je suppose. Hein? Pendant qu'il y aura délibération, parce qu'il y a un moment de caucus, j'inviterai Rachel Bertillon à présenter un prix. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette grande messe Sparage. Et puis, pour occuper le temps de caucus, je vais présenter un prix ce soir. Alors, Mélanie m'a demandé, en tant que récréologue, de venir vous présenter le prix Simon Ouellette pour le bénévole de l'année. Et oui, nous avons nommé un prix en l'honneur de la première personne qui a reçu un témoignage de reconnaissance l'an dernier lors de la Grand-Messe Sparage 2014. En nommant le prix en son honneur, nous souhaitions reconnaître une vraie nature de bénévole. Sans la ressource bénévole, Sparage ne pourrait pas offrir tout le support aux amateurs de littérature, de théâtre, d'art médiatique et depuis cette année, les amateurs de musique. Et ce soir, devant vous, je me sens ici comme un gourou. Je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je suis récréologue de formation et ma vie ne serait pas comblée s'il n'y avait pas tant de bénévoles parce que ce sont eux qui, dans l'histoire du monde, ont créé mon emploi ou ma profession. Alors, je suis ici comme un gourou devant ces fidèles qui tient à profiter de cette audience et du fait que nous sommes ici nombreux sparageux pour vous faire participer à un texte en guise de prière des fidèles, plus communément appelé prière universelle. Alors, pour ceux qui ont profité de la messe, c'est un endroit où on répète toute l'assemblée ensemble certains mots. Je vous invite tous à vous joindre à moi en répondant, pour la première partie, « On embarque ». Et lorsque je vais avoir la main dans les airs, vous répondez « On embarque ». Yeah. Et un peu plus tard, je vais vous demander de dire « On continue ». On continue. Yeah. Alors, ce texte est inspiré du laboratoire de loisirs et vie communautaire de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui est en fait mon église.
Alors, qu'est-ce qu'une vraie nature de bénévole? C'est quelqu'un de passionné, d'influent, de dévoué, méritant. Il est applaudi, authentique, établi, empathique. C'est quelqu'un de curieux, de sociable, de généreux et de responsable. Voilà une vraie nature de bénévole. En fait, cette nature, elle est faite sur mesure pour le bénévolat. Alors, pourquoi on embarque? Quelles sont nos motivations à s'embarquer, à faire du bénévolat? La raison 1, c'est parce qu'ils sont des gens de parole. Alors, les bénévoles s'engagent pour contribuer à une cause. Alors, contribuer à une cause à laquelle on croit, rendre service, réaliser quelque chose dont on est fier. La raison numéro 2 est parce qu'ils sont des gens d'émotion. Les bénévoles s'engagent pour vivre leur loisir à eux et aussi pour rencontrer les autres. Avoir du plaisir, se faire des amis, se changer les idées, vivre de nouvelles expériences, se développer intellectuellement. Et la raison numéro 3 est parce qu'ils sont des gens de passion. Les bénévoles s'engagent pour vivre leur passion. Donc, vivre et partager notre passion pour une activité de loisir. Réaliser des projets et des rêves. Mais qu'est-ce qu'une vraie nature de bénévole? Idéaliste, réaliste, coopératif, coopératif, c'est un nouveau mot là, qui vient d'apparaître. Des gens qui insistent et qui assistent, qui réfléchissent, qui unissent. Une vraie nature de bénévole, c'est fait sur mesure pour le bénévolat. Alors, pourquoi on continue? Vous voyez, là, ça va être on continue. Quelles sont les motivations à poursuivre l'engagement? La raison numéro 1, c'est parce qu'ils sont des gens et des amis. Les personnes poursuivent leur engagement à condition d'avoir du plaisir avec des amis. Donc, si on est dans un milieu amical, on continue. Si on a du plaisir, on continue. La raison numéro 2, parce qu'ils sont des gens qui se mettent en action et qui vivent des succès. Les bénévoles poursuivent leur engagement à condition de pouvoir agir avec succès. Donc, si on a de l'autonomie dans notre action, on continue. Si on est respecté, si on progresse pas personnellement, on continue. Si on réussit ce qu'on entreprend, si on nous informe de ce qui se passe, si on nous confie des tâches réalistes, et si on se sent chez soi, vous faites ce que vous voulez. La raison numéro 3, c'est parce qu'ils sont des gens qu'il faut reconnaître. Les bénévoles poursuivent leur engagement à condition de se sentir utile. Donc, si on se sent utile, si on reçoit des remerciements, alors amen. Donc, avant de remettre le prix Simon Ouellette pour le bénévole de l'année 2015, permettez-moi de vous présenter la plaque qui sera remise à notre récipiendaire de l'année. Wow! Il y a un petit bout qui a disparu là-bas. Je vais demander à Bianchi de me l'apporter. Alors, il s'agit d'une plaque qui a été faite par une bénévole pour un bénévole. C'est chez vous. Et voilà. Alors, il est à multiples fonctions. Ceci est un... Oups! Alors, il s'agit d'une attache, c'était voulu, là. Et pour l'attacher comme ça après lui, pendant toute la soirée, on dit « Je suis le bénévole reconnu de l'année ». Et dans ce petit paquet se retrouve un chocolat pour égayer sa journée. Alors, le prix de bénévole de l'année 2015, Simon Ouellette. Il s'agit d'un moment qui est hyper attendu. Et je n'inviterai pas Mélanie parce qu'elle est déjà sur la scène pour remettre le prix. Et donc, la personne cette année que nous allons reconnaître, je vais demander aux gens à ma droite de se lever, de faire une haie d'honneur. Et lorsque la personne va passer, de lui donner une bonne claque
dans le dos, comme ça. Non, mais il y a d'autres choses dans le laboratoire de vie communautaire et de loisirs qui dit que c'est soit une plaque ou une claque. Nous autres, on n'a pas fait ni un ni deux, on va y offrir les deux. Et puis, voilà, donc c'était pour son rôle de bénévole à l'accueil, bénévole au bar, bénévole aux commissions, bénévole aux lumières. Alors, il est le bénévole chaque fois qu'on en a besoin. Et pour toutes les mêmes raisons que l'an dernier, je vous prie d'accueillir, donc j'aimerais une aide d'honneur, s'il vous plaît, ici, à ma droite. On se lève. Ah oui. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Simon Ouellette. D'abord, c'est une surprise d'avoir un prix à mon nom. Et bien... Merci. Bon, un prix à mon nom pour moi. Mais l'explication, c'est tout simplement que je préfère mieux m'occuper à faire du bénévolat que rester chez moi à écouter la TV, naviguer sur Internet. Je préfère mieux ça. Je préfère mieux faire du bénévolat parce que, dans un, ça m'occupe, c'est amusant, je rencontre des gens et ça aide dans ma job au bar, là, ça aide à Sparage à ne pas avoir à s'occuper du bar et à être capable de s'occuper d'autres choses qui est important, surtout pour la mise en scène. J'ai été présent tout l'été pour l'improvisation. J'ai été présent pour les kinos, Cabaret Kerouac. Ça a toujours été un plaisir, ce sera encore un plaisir. Vous allez me voir pendant la prochaine année. Et maintenant, nous ferons place à l'impro musicale. D'ailleurs, je vous interdis de nous le voler. Hein? Musique.
Je me suis pointé en haut de l'escalier. Je me suis pointé en haut de l'escalier. Dans tes mains. Je me suis pointé en haut de l'escalier. Je me suis pointé en haut de l'escalier. Bébé, la selle était détachée. Wow! Tu savais comment j'ai eu mal, assis à l'hôpital. Merci. Moi, là, ça m'impressionne vraiment. Je suis bien contente de ne pas faire ça. Maintenant, puisqu'on est fou, hein, on a décidé qu'on était fou, ben en tout cas, moi, j'ai décidé ça. Sparage, on va faire une pause, mais avant, j'inviterai Jonathan Roy de la distillerie Les Fils du Roi. Parce que ce soir, je vais vous demander d'applaudir quand je vais avoir fini. Parce que ce soir, Sparage vous offre un petit gin Tuya à déguster. Et si vous voulez lui poser des questions, puisque c'est sa distillerie, vous pourrez lui en poser. Donc, vous pourrez venir communier à l'avant. Nous allons aussi passer un petit chapeau contribution volontaire, si vous voulez. Alors, la pause avec Jonathan Roy. Et applaudissez maintenant. Jonathan, nous faire une petite présentation, peut-être nous expliquer les qualités indiscutables de ton produit. Bonsoir. Je suis pas très habitué d'être devant un micro, c'est une première pour moi. Le gin Tuya, c'est une histoire de famille chez nous. On a commencé à produire de l'alcool avant même avoir l'âge d'en consommer. Ouais, on avait appris dans nos cours de chimie c'était quoi la recette pour faire de l'alcool. Wow, on va faire nos devoirs. Le gin Tuya, c'est un gin qui est produit très artisanalement. On a des petites alambics de cuivre, c'est 400 litres. On produit une petite quantité à la fois. Après la famille, après mon ouvrage de tous les jours, les soirs et les fins de semaine, comme il reste du temps libre, on produit le gin Tuya. C'est un gin qui est très aromatique, qui est très... les goûts, les saveurs sont très persistants. Une petite touche d'été, une petite touche de cannelle. Vous jugerez, les goûts ne sont pas discutables, fait que chacun ses goûts. Alors ça, c'est le goût de ma famille. Je vous invite à le goûter.